Vous m'excuserez d'avoir pris ces quelques minutes pour dire à l'endroit du peuple sénégalais notre analyse de la situation nationale. Je vous ai parlé tout à l'heure de la migration clandestine ou migration irrégulière, avec ses conséquences désastreuses pour nos jeunes et pour notre pays de manière générale. Je crois que les jeunes sont, on le dit, c'est l'avenir du pays, mais les jeunes, c'est le présent. C'est pour cela que nous disons demain, c'est maintenant. Si nous perdons nos bras valides, si nous perdons notre avenir, si nous perdons notre espoir, il ne reste plus rien. Il faut que l'État, la société, les familles se ressaisissent et comprennent bien que ce qui se passe est une catastrophe nationale. Il faut parler aux jeunes. Il faut arrêter le discours consistant à dire que les jeunes sont une bombe, que les jeunes sont une menace. Mais s'ils sont une bombe, qui en est responsable? Si nous leur devons une éducation, une bonne formation, un bon encadrement, et que tout cela fasse défaut, mais il ne faut pas jeter la pierre aux jeunes. Je crois que les jeunes, on doit leur parler, on doit les écouter. C'est pour cela que nous pensons qu'il est urgent, ici et maintenant, même si nous sommes à 3 mois ou 4 mois de la prochaine élection présidentielle, d'organiser une conférence nationale sur la migration irrégulière, mais également sur la diaspora, parce que nous nous focalisons sur la migration, qui est un désastre, il est vrai, mais nous oublions la diaspora. Nous oublions ces bras valides, ces valeureux Sénégalais, ces valeureuses Sénégalais qui sont à l'étranger, qui contribuent au développement de notre pays. Il faut qu'on leur parle, il faut qu'on leur écoute. C'est de cette façon qu'ils apporteront encore plus leur contribution au développement de notre pays. Mes pensées pieuses vont donc à l'endroit de ces jeunes qui sont décédés dans les océans, dans les déserts, mais aussi ma pensée pieuse à l'endroit de cette famille Diouf qui a été décimée à la suite de l'explosion d'une bonbonne de gaz. Ma pensée pieuse enfin à cette personne morte qui a été déterrée, qui a été brûlée devant une foule en liesse, une foule joyeuse, alors qu'il s'agit d'un drame humain. Parce que j'ai l'impression, j'ose espérer me tromper, que nous autres Sénégalais, nous sommes en train de perdre nos valeurs. Nous sommes en train de perdre notre humanité. Personne n'a le droit de se faire justice, lui-même ou soi-même. C'est pour cela que nous nous réjouissons de l'ouverture d'une enquête par le procureur de la République pour élucider les circonstances de ce drame. Mesdames, Messieurs, si nous vous avons invité aujourd'hui à cet échange, c'est pour vous faire lecture de notre déclaration sur la situation politique, plus particulièrement sur le processus électoral en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Mes chers compatriotes, 25 février 2023, le mouvement citoyen Demain c'est maintenant DCM fut lancé. 20 août 2023, le leader de DCM que je suis déclare sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. 29 septembre 2023, le candidat de DCM que je suis retire ses fiches de parrainage et DCM ne cesse d'enregistrer la confiance de beaucoup de citoyens qui se manifestent pour le parrainer, comme l'a dit tout à l'heure Aboubakry Ngueban, notre délégué national. Durant tout ce temps,
Demain, c'est maintenant investit le terrain. Rencontre des autorités religieuses et coutumières, des organisations de jeunes et de femmes, des organisations de la société civile, des syndicats et partis politiques, bref, des citoyens de tous bords sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Mieux, à travers ces activités, DCM a fini de co-construire une offre programmatique consistante et prête à être opérationnelle. C'est le lieu de remercier toutes les Sénégalaises, tous les Sénégalais, en particulier les experts qui ont contribué à l'élaboration de cette offre programmatique du mouvement Demain c'est maintenant et de son leader. 25 février 2024 approchant à grands pas, hélas, des interrogations relatives aux questions d'éthique et de valeur interpellent de plus en plus DCM. En effet, pour la première fois de son histoire électorale plus que séculaire, le Sénégal organisera le prochain scrutin présidentiel sans la participation du président de la République sortant. Des candidats n'ayant jamais exercé cette éminente fonction vont conquérir le suffrage des citoyens. Une situation inédite qui donne certes un charme à notre démocratie, mais qui se caractérise aussi par un très grand nombre de candidats déclarés à la candidature. Au regard du nombre de fiches de parrainage retirées, les prétendants à la candidature sont passés de 80 en 2019 à, tenez-vous bien, 261. Je dis bien 261 candidats déclarés à ce jour. Ne sommes-nous pas en train de créer les germes d'une banalisation outrancière de la fonction présidentielle? Oui, ces questions nous sont destinées, comme elles le sont à tous les Sénégalais qui ont légitimement le droit d'avoir une ambition pour leur pays. Demain, c'est maintenant se sent interpellé au nom de son autonomie de pensée et d'action. La très haute idée que notre mouvement Demain c'est maintenant a de la fonction du président de la République est absolument incompatible avec l'image de banalisation outrancière, de désacralisation progressive à laquelle une telle inflation de candidatures expose cette éminente fonction. Il est aisé de constater que dans aucune des démocraties majeures, parmi lesquelles le Sénégal prétend avoir sa place, on enregistre une telle pléthore de prétendants à la fonction présidentielle et un tel niveau de pollution de l'espace politique, j'allais dire, de l'espace public. Il est de fait que la Constitution de la République du Sénégal consacre l'accès de tout citoyen à l'exercice du pouvoir. Cette disposition, réaffirmée dans la profession de foi de Demain c'est maintenant, proclame le pluralisme démocratique et prône une responsabilisation accrue des citoyens. Mais si l'on admet théoriquement que cette pluralité des candidatures est un signe de vitalité démocratique, il n'en demeure pas moins vrai que ce droit d'aspirer à diriger notre pays est attaché de manière consubstantielle au devoir de conserver la dignité de notre République et de notre démocratie. En tout état de droit, comme doit l'être tout état démocratique, la liberté est empreinte de responsabilité. Et en politique plus qu'en tout autre domaine de la vie publique, la liberté n'est utilement exercée que dans la responsabilité consciencieusement assumée. Aussi, un citoyen qui se refuse d'être un des acteurs de la désacralisation de la fonction de président de la République, ai-je décidé,
en parfait accord avec le mouvement citoyen Demain c'est maintenant DCM, de retirer ma candidature du processus pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Toutefois, conformément à la profession de foi de DCM, je demeure actif à la tête du mouvement pour continuer d'œuvrer en collaboration responsable avec toutes les forces vives qui partagent la même vision et les mêmes valeurs au renforcement de la démocratie et à la consolidation de l'état de droit. L'ambition du mouvement Demain c'est maintenant reste intacte et sa détermination à mobiliser les citoyens est plus forte que jamais. DCM voudrait rassurer ses membres, sympathisants, souteneurs qui lui ont fait confiance depuis sa naissance, ont prié pour sa candidature et croient encore à son offre que le travail continue. Le projet est plus que jamais actuel. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers nos concitoyens de toutes les couches sociales, d'ici et d'ailleurs, hommes et femmes, jeunes et seniors, ainsi que les chefs religieux et coutumiers, pour leur soutien authentique. Sans être candidats, nous restons mobilisés pour demeurer une force déterminante dans l'issue de la présidentielle du 25 février 2024. Vive le Sénégal, vive la République, vive Demain c'est maintenant. Je vous remercie de votre aimable attention.